Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, ni hao ma, vous écoutez l'heure des musées, une émission consacrée à la culture et à l'art chinois. À la fin de la dernière émission, nous avons observé une dame-mère et son enfant se réjouissant de voir les gens jouer, exprimant ainsi une joie familiale entre eux. Cette semaine, nous continuons à admirer d'autres scènes de dames-mères avec leurs enfants. Merci de vous référer aux images 1.1 à 1.4 pour voir le premier exemple. Bouillard de thé au beurre tomo en émail cloisonné. Le bouillard de thé au beurre appelé tomo ou tomu en tibétain est un récipient utilisé par les Tibétains pour mélanger et contenir du thé au beurre. En tibétain, ce thé est appelé chasuma et se prépare en ajoutant une petite quantité de beurre et de sel à un thé fort, souvent agrémenté de glutamate monosodique et de lait. Le tout étant mélangé jusqu'à ce que l'eau et le beurre soient bien intégrés. Le thé au beurre est un élément essentiel de la vie des Tibétains. Cette bouillarde tomo est faite en métal doré avec une ouverture en forme de bonnet de moine et un couvercle hémisphérique orné d'un bouton en corail et d'une base en pétales de lotus. Le bec de la bouillarde en forme de dragon s'étend d'un côté, tandis que la queue du dragon forme la poignée de l'autre côté. Le corps cylindrique est divisé en 3 sections et décoré de feuilles en métal finement gravées avec des incrustations de corail, de lapis-lazuli et de turquoise. Certaines incrustations sont manquantes. La base évasée est décorée de fleurs entrelacées sur un fond bleu. Les diverses sections de la bouillarde sont ornées de motifs floraux et de scènes pittoresques représentant des papillons, des pierres de lac, des mères avec leurs enfants, des bergers et des paysages ruraux. Une plaque rectangulaire en métal est incrustée sur la base, gravée en caractères réguliers avec l'inscription Da Qing Qianlong Nianzhi, fabriquée sous le règne de Qianlong de la Grande Qing. Ensuite, le deuxième et le troisième exemple s'agissent des flacons à tabac. Merci de vous référer à l'image de 1 à 3 pour admirer le premier flacon. Flacon à tabac en cuivre avec motif de mère enseignant à son enfant un émot peint. Le flacon à tabac orné de motifs en forme de nuage au niveau du col présente des motifs floraux continus peints en émaux sur les épaules et les côtés. Sur le ventre, une peinture montre une mère et son enfant. L'enfant s'applaudissant dans les bras de sa mère, illustrant une scène d'affection maternelle intense. La mère est assise de côté, caressant son enfant de la main droite et s'appuyant sur une petite table de la main gauche. Sur cette table, un vase en porcelaine avec des fleurs fraîches est disposé. À l'arrière, à gauche, à l'extérieur de la balustrade rouge, une branche de pin s'étend sous un ciel bleu vif, créant avec des colonnes et les murs de l'intérieur un effet de perspective tridimensionnelle impressionnant. Le couvercle en cuivre sculpté de fleurs avec une petite cuillère en ivoire se marie harmonieusement avec le bord, les parois de la petite table dans l'image et le pied circulaire offrant un éclat doré et somptueux.
À l'intérieur du pied, sur un fond blanc, se trouve une inscription bleue en forme de sceau à double 4 carrés, en 4 caractères réguliers disposés en 2 lignes. Qianlong Nianzhi, fait durant le règne de Qianlong. Et merci de vous réveiller aux images 3.1 à 3.2 pour admirer le deuxième flacon à tabac avec la scène de Dame mère et son enfant. Flacon à tabac en cuivre avec motif de mère et enfant dans une scène printanière de sol et d'hirondelles en émaux peints. Ce flacon à tabac a une base en cuivre avec un col court, des épaules plates, un ventre plat et des pieds courts. Le col est orné de motifs géométriques et de motifs en spirale peints en émaux. Le corps du flacon est décoré de peintures en émaux sur fond blanc. Sur un côté, on trouve une scène représentant une mère et son enfant. La mère est assise, adossée à une pierre, tandis que son jeune enfant, portant un chapeau, tient une canne à pêche, exprimant une attitude détendue. Sur l'autre côté du flacon, 2 bœufs sont peints sous un prunier en fleurs, avec des expressions à la fois fines et vivantes pour les humains et les animaux. Le fond de l'ensemble est orné de pruniers et de diverses plantes, avec des oiseaux volants parmi eux. Les couleurs sont fraîches et délicates, et au fond du flacon, on trouve une marque en bleu de style régulier qualifié, indiquant fait durant le règne de Qianlong. Il est doté d'un couvercle sculpté en cuivre doré et d'une petite cuillère. À l'origine, il faisait partie de la collection du Palais de la longévité éternelle. Le tabac prisé fut introduit en Chine sous le règne de Longqing durant la dynastie Ming. Étant donné que les premiers tabacs prisés provenaient d'Allemagne, d'Espagne et de France et de Thaïlande, principalement d'Allemagne, et étaient très coûteux, seuls les bureaucrates et les nobles de la haute société pouvaient se les permettre. Pendant le règne de Daoguang de la dynastie Qing, après l'ouverture de 5 ports au commerce, des entreprises commerciales de Guangzhou commencèrent à imiter des tabacs prisés importés en utilisant des feuilles de tabac produites localement. Dès lors, le tabac prisé commença à se répandre dans la société. À la fin de la dynastie Qing, le tabac prisé fut progressivement remplacé par le tabac à fumer, le narguilé et les cigarettes, jusqu'à être finalement abandonné. En dehors des objets d'art, la scène de la dame-mère et de son enfant se réjouissant de la joie filiale est le plus souvent représentée dans des peintures. Voici un exemple illustré dans les images 4.1 à 4.3. Joie du Nouvel An. Yao Wenhan était un peintre de la cour pendant l'ère Qianlong, bien que ni ses dates ni son lieu d'origine ne soient connus. Il peignait des figures bouddhistes et taoïstes, et ses peintures à l'encre et en couleur étaient d'un niveau élevé, utilisant souvent des techniques occidentales. Ici, toute la famille s'est réunie pour célébrer la joyeuse saison de la nouvelle année. Les enfants jouent dans la cour avec des poupées, des pétards et des instruments, tandis que les aînés sont assis à une table dans le hall.
Sur la droite, on prépare des plats et au fond, on installe des décorations. La disposition en perspective de l'architecture et l'utilisation de l'ombrage reflète l'influence des techniques occidentales. C'était l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.